Chez Solugaz avec Roch Bouliane qui nous reçoit. Bonjour Roch, comment ça va? Bonjour Nicolas. On va raconter la belle histoire de Solugaz. D'abord, on est dans la région de la capitale nationale en ce moment, mais il y a plus. Oui, il y a beaucoup plus. Oui, bien, Solugaz a été fondé par moi-même en 1993 dans la belle région de Charlevoix. OK. Je suis un Charlevoisien d'origine et c'est là que le départ s'est donné. Bien. Et comment on se lève un matin parce qu'on avait un rêve de faire de la radio, m'a-t-on dit, ou de la télé? J'ai su ça, mes espions m'ont dit ça. Oui, mais à l'époque, quand j'ai fini mon secondaire, effectivement, j'ai appliqué à Jonquière et à Sainte-Foy en communication, mais j'avais pas les notes nécessaires, donc on m'a refusé aux deux endroits. Ça veut rien dire. Regarde, moi, je les avais, puis regarde, finalement, ça donne rien de plus. Mais blague à part, qu'est-ce qui fait qu'un matin, tu te lèves et tu te dis, bien, regarde, je m'en vais dans ce domaine-là? Parce que ça n'a rien à voir. C'est aux antipodes de ce que tu avais comme plan de match, comme plan de carrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon enfance a été... j'ai travaillé... J'ai été élevé à travers le commerce. Okay. Mon père était garagiste. Et j'ai été élevé... L'école finissait à 3h20 et à 3h30, j'étais déjà rendu au garage à mon père. Puis à travers la mécanique, l'huile. Puis j'ai su rapidement... à l'âge de 5-6 ans, je savais déjà que j'étais un entrepreneur. Je savais déjà que j'allais faire... j'allais pas travailler à salaire. J'étais un petit gars quand même assez dur, on va dire, à gouverner. OK. Donc, ça explique bien des choses. Ça explique bien des choses. Ça fait des bons patrons. Ça fait souvent des bons patrons, des bons entrepreneurs. Souvent, je regardais mon père aller, puis c'était une autre génération, c'est carrément autre chose. Mais souvent, je voyais faire des choses, puis je disais pas si j'étais, c'est quand j'allais. Quand j'allais, moi, je suis pas comme ça que j'allais faire ça. On parlait au futur, on parlait pas au conditionnel. Effectivement. Donc, j'ai quand même terminé mon secondaire en étant refusé dans les cégeps. Bien, j'ai commencé à travailler justement avec mon père. Et j'ai fait quelques années comme ça, jusqu'à l'âge de 21 ans, jusqu'à temps qu'on s'aperçoive un et l'autre qu'on n'était pas fait pour travailler ensemble. Bien, voilà. Puis l'école, c'est pas pour tout le monde. Puis quand on va ensuite en relation, des fois familiale, etc., c'est sur le terrain que ça se passe. C'est là qu'on voit qu'il peut y avoir des différences. Donc, ça nous a mené à faire notre bout de chemin tout seul? Oui, effectivement. Bien, j'ai commencé à chercher les opportunités, puis à me dire, bon, bien, je vais partir ma propre affaire. Mon père était tout à fait d'accord et il m'épaulait là-dedans. Bon. Donc, le propane est arrivé comme opportunité. Il y avait seulement un distributeur de propane dans la région de Charlevoix au début des années 90. OK, d'accord. Puis, je sentais qu'il y avait une opportunité, il y avait de la place pour peut-être un peu de concurrence. Et je me suis lancé tout simplement. Bien, bravo. Puis, ça a l'air facile comme ça. En toute humilité, tu dis tout simplement. Mais c'est pas facile parce que faut que tu t'équipes. Donc, ça prend des sous, ça prend d'abord un bon nom au niveau du crédit, puis c'est pas comme juste d'acheter une maison, entre guillemets. C'est que là, il faut que tu t'équipes. Ça se passe comment, ces premières semaines-là? J'ai commencé vraiment, là, micro, acheter un petit terrain dans le parc industriel, le minimum que ça prenait. OK. Et à l'époque, j'avais signé une entente avec le distributeur ICG Propane, qui était basé justement ici à Québec, qui distribuait à travers le Canada. Et j'ai plongé dans l'aventure sans aucune connaissance, rien du propane. Cependant, mon expérience avec mon père dans son garage m'avait amené à développer une débrouillardise peut-être un petit peu plus haut que la moyenne, donc ça me faisait pas peur. Roch, parle-nous de l'évolution, parce que entre le moment où on a pignon sur rue, on a un drapeau à un seul endroit, puis après ça, où ça fait des petits... la marche est haute et ça a été quoi le moment pour toi où tu as tourné le coin, là, où tu t'es dit, là, il est temps de s'étendre un peu? Mes 5 premières années ont été vraiment de l'apprentissage. On part une entreprise où on a 0 client. Mais au bout de 5 ans, je commençais à connaître mon métier. J'étais capable de tout faire dans l'entreprise. J'installais, je réparais les appareils. Wow. Je connaissais mon entreprise sur le bout de mes doigts. J'imagine. Puis là, bien, le succès a commencé à arriver. Les clients ont commencé à arriver en abondance. Et là, j'ai commencé à greffer des gens de confiance alentour de moi. Puis, je pense que c'est ma plus belle réussite en passant, d'avoir réussi à amener des gens compétents, puis avec la même motivation que la mienne. La même motivation, c'est pas évident. Là. Effectivement. Oui, tout à fait. Puis la même passion, ça aussi, ça ne s'inculque pas. Hein? Non. C'est pas... on a beau être pédagogue dans l'art, mais à un moment donné, que tu peux pas faire de quelqu'un qui n'est pas passionné, quelqu'un qui le devient du jour au lendemain. Parle-nous du site où on se trouve en ce moment. On est à mi-chemin, on peut dire, entre ce qui s'en vient et ce qu'on a réalisé depuis un an? Ici, c'est un projet deux dans un, dans le fond, avec un projet de terminal ferroviaire.
Avec, ici, on a 2200 pieds de rails pour pouvoir décharger des wagons directement qui viennent de Sarnia, en Ontario, ou même de l'Ouest canadien. D'accord. Et ça devient le centre de distribution, c'est le centre nerveux, le hub, si on veut, pour Solugaz, pour la distribution un petit peu partout en province. D'accord. On a des sites de déchargement un petit peu partout en province, à Saguenay, Baie-Comeau, Charlevoix, Rimouski. Donc, ça nous permet de faire notre distribution. On va énumérer les succursales, mon cher Roch, parce qu'il n'y en a plus qu'une. Bien, on a la première succursale, la succursale Fort, qui est toujours à Clermont, dans Charlevoix, là où j'ai parti. Oui. Après ça, on a rajouté la succursale de Saguenay, qui est à Saguenay, sur le boulevard Talbot. Bien. On a la succursale qui s'en vient ici, à Saint-Augustin-de-Desmaures. Et au printemps 2021, on va inaugurer la nouvelle succursale à Rimouski. Donc, on parle de 4 succursales. On a un point de service à Forestville sur la Côte-Nord. D'accord. Donc, l'Est du Québec est quand même bien comblé. Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que quand on regarde ça, on se dit on a atteint l'apogée. Mais j'imagine que dans la tête de Roch l'entrepreneur, c'est pas fini. C'est jamais fini. Il y a peut-être d'autres choses, éventuellement, dont on ne peut pas parler. Non, mais on est quand même rendu avec une entreprise d'une certaine envergure, une quinzaine de mille clients, près de 90 employés. Une entreprise qu'on a, qui est vraiment intégrée, où on est one-stop shop pour le propane, si on veut. Bien, bravo, Roch. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous et bravo pour ce beau succès. Puis bonne suite de succès, parce qu'on sait qu'il y en a encore pour bon nombre d'années. Merci d'être venu nous visiter, Nicolas. À très bientôt. Merci, Roch.